Mesdames, Messieurs, bonsoir, que vous soyez des parents, des enseignants, des élèves. Donc, je vous salue et j'en profite pour souhaiter une bonne année scolaire à tous les élèves, les parents, les enseignants, peu importe l'endroit où vous vivez présentement. Comme vous le savez, si la rentrée scolaire est à nos portes, c'est le temps de prodiguer des conseils, un temps aux élèves, qu'aux parents et même les enseignants aussi. Alors, je vais en profiter pour vous donner 8 conseils indispensables pour faciliter la réussite scolaire des élèves. Et ces conseils sont très importants et il faut les mettre en pratique. Le 5e et le 6e, vous allez voir, vous allez être surpris de ces 2 conseils-là qui sont excellents pour favoriser la réussite des élèves. Conseil numéro 1. Il faut instaurer un temps quotidien régulier pour les devoirs. Prévoir un temps et tous les jours au même moment pour les devoirs facilite la régularité. Savez-vous que la régularité aide l'enfant à développer une routine stable et à éviter le stress de dernière minute? C'est important d'instaurer un temps quotidien. Cela facilite la tâche tant aux parents que les enfants. Conseil numéro 2. Il est important de prévoir un espace calme pour les études. Prévoir un espace calme pour les études. Un environnement sans distraction favorise la concentration et la productivité et est indispensable pour la réussite scolaire. Donc, en tant que parent, il faut aménager un espace dans la maison et pour que les enfants puissent étudier. Ce n'est pas dans des distractions, dans la cuisine, dans le salon où tout le monde fonctionne. Cela peut distraire l'enfant. Conseil numéro 3. Il faut encourager la lecture à la maison. Lire régulièrement améliore le vocabulaire, la compréhension, l'esprit critique des élèves. Et nous, comme parents, nous devons prendre l'habitude aussi de lire et nous devons interagir aussi avec les enfants. Cela va les stimuler aussi à lire et vous allez voir des progrès significatifs dans les apprentissages de lecture et de l'écriture. Conseil numéro 4. Il faut maintenir une communication régulière avec l'école. Collaborer avec l'école, c'est-à-dire avec les enseignants, la direction, les autres intervenants de l'école, facilite et de meilleures progressions pour les élèves. Surtout nos élèves qui sont en difficulté. Donc, quand ils voient une bonne collaboration entre l'école et la maison, cela met l'enfant en confiance. C'est important de collaborer avec l'école pour faciliter la réussite des enfants. Conseil numéro 5. Il faut discuter. Discuter avec les enfants quand ils reviennent de l'école. Discuter des apprentissages quotidiens. Demandez à votre enfant, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Qu'est-ce que l'enseignant a fait? Parler avec son enfant de ce qu'il a appris stimule sa mémoire et renforce sa motivation. Donc l'enfant va être conscient que il y a quelqu'un qui s'intéresse à ce qu'il apprenne à l'école. C'est important de discuter avec vos enfants quand ils reviennent de l'école. Conseil numéro 6. Ce conseil est fondamental. Il est très important de féliciter les progrès de vos enfants, même les plus petits progrès. Parce que la reconnaissance des efforts de l'enfant l'encourage à persévérer et à développer la confiance dans ses capacités. Donc, c'est important de féliciter l'enfant et surtout éviter de le comparer avec d'autres enfants. Donc, il faut le comparer avec lui-même par rapport aux efforts qu'il fait. Conseil numéro 7, c'est de limiter le temps d'écran. Vous le savez, nos enfants sont très attachés aux écrans. Et donc, créer une dynamique pour réduire le temps d'écran.
En réduisant le temps d'écran, cela évite les distractions et favorise de meilleures concentrations pour les apprentissages et surtout, cela permet à l'enfant de dormir. Vous savez que le sommeil est indispensable pour la réussite scolaire. Conseil numéro 8, important ce conseil, et mes chers amis, il faut utiliser les ressources disponibles. Par exemple, ici au Québec, il y a AlloProf, il y a les bibliothèques, il y a les plateformes et numériques à l'école aussi. Il y a des plateformes, des classrooms qu'on a mis à la disposition des parents et des élèves. Et surtout aussi, il y a les agendas. C'est important de vérifier les agendas des enfants, les plans de travail. Ça facilite aussi de meilleures communications entre l'école et la famille aussi. Et ces outils supplémentaires offrent un soutien et diversifié et favorisent les apprentissages des élèves. Donc, mettez ces conseils en pratique et vous allez voir que vos enfants vont progresser et leur réussite va être quelque chose de très facile et vous aurez d'autres conseils sur cette chaîne. Je vous invite à vous abonner et à partager pour qu'il y ait un maximum de personnes profitent de ces conseils indispensables pour la réussite des élèves. Merci et je vous souhaite une bonne année scolaire.